Bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai travaillé dans l'informatique, j'étais à la base développeur et donc je programmais. Programmer à l'époque, c'était écrire des lignes de code. On utilisait des langages informatiques dont les principaux étaient à l'époque Basic, Pascal, COBOL. Mais il y avait aussi l'assembleur, le Fortran. Par la suite, il y a eu le langage C. Et on avait des systèmes monopostes, multipostes, multitâches. Mais aujourd'hui, la programmation a changé et l'intelligence artificielle s'est développée. On pense que les robots suivent des programmes et c'est souvent le cas. Donc vous avez plein de robots qui ont une intelligence limitée parce qu'ils ne font que suivre bêtement les instructions qu'un humain leur a données, un programmeur. Aujourd'hui c'est différent, l'intelligence artificielle, elle existe, elle commence à exister. L'intelligence artificielle, elle est développée non plus par des humains, mais par des programmes qui apprennent eux-mêmes en se connectant sur une base de données immense. Et il y a actuellement un peu partout dans le monde des petites mains, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour saisir des données, pour les rentrer dans une base de données immense qui sert à construire l'intelligence artificielle, l'IA de demain. Donc les grandes sociétés du monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Japon, en Corée, développent actuellement des bases de données qui vont permettre à l'intelligence artificielle de se connecter et d'apprendre par elle-même. On est à une certaine étape qui permet déjà, d'après la NASA, de faire en sorte que des machines puissent prendre des décisions elles-mêmes sans l'intervention d'un homme et même parfois va s'opposer à l'homme. C'est la grande peur de la NASA qui, lorsqu'elle envoie un robot ou une machine sur la Lune ou sur Mars, eh bien, cette machine, elle peut très bien refuser de suivre l'ordre qui est donné par le siège de la NASA sur Terre. Et à ce moment-là, il n'y a rien à faire puisque le robot qui se trouve donc très très loin de la Terre, eh bien, il peut s'opposer déjà à des instructions qui sont données par l'homme. Pourquoi un robot doté d'une intelligence artificielle, pourquoi un robot doté d'une IA peut désormais s'opposer à son créateur? Eh bien simplement pour assurer sa survie. J'ai déjà parlé de la survie puisque je suis un adepte moi-même de la survie. J'ai déjà parlé de la survie dans mes blogs ou dans des vidéos, mais il semblerait que l'IA, l'intelligence artificielle, soit aussi capable d'assurer sa propre survie. L'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est juste des mots, mais c'est un concept qui arrive désormais dans notre société, dans la vie de tous les jours, et ça ne sera pas réservé uniquement à des chercheurs dans des domaines comme la médecine, la science ou l'armée. Bien que les militaires s'intéressent depuis très longtemps à l'IA et utilisent l'intelligence artificielle pour doter des robots par exemple, des robots de guerre, avec des formes plus ou moins différentes. L'intelligence artificielle permet effectivement de ne pas attendre des instructions, être capable de prendre des décisions elle-même une fois qu'elle est sur le terrain, en fonction du fait que s'ils sont sur un terrain ennemi, sur un sol ennemi, l'intelligence artificielle n'est pas obligée de demander des directives
à son commandant, il peut très bien faire face pour une grande partie à des dangers grâce à des instructions qu'il a lui-même stockées dans ses mémoires et donc prendre des décisions pour assurer sa propre survie et tout en restant normalement dans les directives qui lui ont été données. Le problème, c'est lorsque la créature échappe à son créateur. C'est un problème qui peut arriver et qui va arriver. La créature qui a plus ou moins été créée par l'homme, à un moment donné, elle va nous échapper. Les processeurs, les mémoires, qu'elles soient d'ordre physique ou chimique, puisque IBM a créé depuis longtemps des mémoires d'ordre biologique pour équiper certaines machines. Donc on n'est plus dans des puces, on n'est plus dans des mémoires qui sont actuellement physiques, mais on utilise la chimie, on utilise d'autres procédés de façon à stocker encore plus, de façon à programmer encore plus vite. Et on l'a vu notamment à la bourse, où on a des algorithmes qui travaillent tellement vite que l'humain, l'être humain, ne peut pas comprendre pourquoi des décisions ont été prises. Certaines décisions ont été prises à l'encontre même du bienfait de son créateur, c'est-à-dire que les algorithmes ont échappé plus ou moins à la logique humaine et ont menacé de causer des dommages importants à la planète. Je parle notamment du fait que des algorithmes en bourse ont acheté massivement des denrées alimentaires dans le monde pour les revendre ensuite très vite. Et ça a causé des problèmes économiques très importants dans plusieurs pays. Donc les algorithmes qui sont là que pour faire de l'argent, du business, c'est-à-dire leur seul intérêt c'est le chiffre, n'en ont rien à faire de créer des désastres économiques, des désastres sur la planète, comme par exemple acheter beaucoup de cacao et subitement le revendre, liquider toutes les ressources de cacao, par exemple, de la planète, pour après en faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Je parle du cacao, mais c'est valable aussi sur la farine, sur les blés, les céréales, sur le riz. Donc en fait, c'est le fait d'acheter en quantité énorme sur la planète, de stocker momentanément, faire croire qu'il y a la famine, c'est-à-dire qu'il manque certains aliments sur Terre, pour ensuite les revendre beaucoup plus cher. C'est ce que les algorithmes font. On n'est plus à ce moment-là géré par des banques, même si les humains faisaient déjà ça à une époque. Avec certaines banques, ils créent de la dépendance, ils créent du besoin pour revendre ensuite des actions plus chères. Ces algorithmes-là le font encore mieux, le font encore plus vite. Et les humains qui essaient de comprendre ensuite pourquoi les algorithmes ont agi d'une certaine façon, ils n'arrivent pas à comprendre parce que ça va trop vite pour eux. Actuellement, on n'en est pas encore à un stade où l'intelligence artificielle est en train de surpasser l'homme, mais cela va arriver et pratiquement personne n'en parle. L'intelligence artificielle va se retrouver partout, partout chez vous, dans vos équipements, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre télévision, dans vos téléphones. L'intelligence artificielle peut prendre des décisions sans vous demander votre accord. L'intelligence artificielle peut équiper également des robots. Donc à partir de dans quelques années, on va avoir de plus en plus de robots dans les sociétés. Il y aura des robots domestiques également, des robots qui remplaceront l'être humain, qui lui supprimeront des emplois évidemment, des robots qui ne se fatigueront pas, qui vont travailler jour et nuit sans prendre de vacances. Donc l'humain est désormais remplaçable. On va pouvoir
liquider en masse des milliers et même des millions d'emplois. Des millions de gens vont se trouver sans emploi du fait qu'on aura mis des robots à leur place. Cela va arriver, c'est certain. En fait, tout ce que l'homme a imaginé, tout ce que l'homme a pensé, peut se faire sans qu'il y ait moyen d'empêcher cela. En fait, désormais, il est trop tard. Il est trop tard, l'intelligence artificielle est obligée d'avancer. Les programmes développent eux-mêmes de nouveaux programmes. L'IA va concevoir de l'intelligence artificielle pour d'autres machines encore plus sophistiquées qu'avant. Les robots vont être capables de faire encore plus de choses qu'ils ne faisaient avant et plus de choses que l'homme. Donc c'est un sujet, on va dire, très intéressant, un sujet qui fait peur, un sujet qui peut faire aussi rêver dans le sens où on n'arrivera peut-être plus à faire la différence entre un humain et une machine. Certains robots ressembleront tellement à des êtres humains qu'on n'arrivera plus à faire la différence. Les possibilités sont énormes et on ne peut pas dire pour l'instant si ça va être la fin de l'être humain, si l'homme sera remplacé par la machine. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne pourrai peut-être pas voir parce qu'on ne sait pas combien de temps cela peut prendre, mais il est certain qu'à moins que la Terre soit détruite avant par la bêtise de l'homme, sinon la machine et l'intelligence artificielle risquent de nous remplacer et il y a de fortes chances que cela arrive ainsi. Donc mes amis, c'était une petite vidéo sur l'intelligence artificielle pour essayer de vous faire entrevoir toutes les possibilités, tous les risques également que cette intelligence artificielle risque de faire courir à l'homme, à l'être humain. Mais c'est un défi également pour l'homme et malheureusement les lois d'Asimov ne s'appliqueront pas. C'était un auteur de science-fiction russe, je crois, qui avait édicté certaines lois que le robot ne devait jamais transgresser. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus exactement, mais une des règles, si vous voulez, était qu'une machine, un robot, ne puisse jamais faire de mal à l'homme. Cela dit, ces lois ne s'appliqueront pas, parce que l'intelligence artificielle va décider elle-même de ce qui est bien pour elle, de ce qui est bien pour la machine. Quand on va créer des robots pour la police par exemple, pour l'armée et pour la police, on va leur donner des règles à la base. On va leur dire, vous appréhendez des individus, mais vous ne les tuez pas. Vous utilisez tout ce qui n'est pas létal, tout ce qui n'est pas mortel. Vous pouvez arrêter quelqu'un sans le tuer. L'intelligence artificielle, à un moment donné, va être confrontée à des choix. Quand un individu le menace, par exemple, et risque de mettre en danger sa propre survie, la survie de la machine, est-ce que la machine ne va pas outrepasser les directives qui lui ont été données et, par exemple, tuer un être humain? Je pense qu'il y a, à un moment donné, cela va arriver. À un moment donné, c'est inéluctable. C'est inéluctable qu'une machine va tuer un être humain. Et les machines vont arriver très vite dans les voitures, des voitures qui n'auront plus de pilote. Soit les voitures seront pilotées par une intelligence artificielle installée dans le véhicule, soit c'est un robot doté d'une intelligence artificielle qui fera le pilote. Donc vous aurez des machines dotées d'intelligence artificielle dans les voitures, dans les trains, dans les bus, dans les avions, partout. Les machines seront vraiment partout. Elles seront peut-être même dans votre foyer, et sûrement d'ailleurs dans votre foyer.
Voilà mes amis, je pense que j'ai été assez long pour cette vidéo. Et c'est un sujet dont on reparlera bien sûr, mais ça ouvre des perspectives très intéressantes. Donc mes amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Réfléchissez bien, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter? Est-ce que ça va apporter des bonnes choses pour l'humanité? Ou est-ce que ça sonnera la fin, le glas de l'homme, de l'être humain sur Terre? C'est une question très intéressante et je vous dis à bientôt. On en reparlera sûrement par la suite. À bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo et merci de me suivre. Au revoir.